La réglementation qu'il y en ait, c'est plutôt une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on doit changer, on doit faire avancer la transition environnementale et on est dans une urgence qui fait que les choses doivent être accélérées. Et pour accélérer, effectivement, il faut en général réglementer, poser de nouvelles normes, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut, est-ce qu'il y a une surréglementation ou pas, ça c'est pas forcément à moi d'y répondre et j'ai pas la réponse. En revanche, il faut utiliser l'outil politique aujourd'hui pour pouvoir agir. On a les moyens aujourd'hui en tant qu'entreprise d'actionner cet outil politique, d'aller accélérer, d'aller changer des normes, d'aller transformer des réglementations, de participer à ces réglementations. On a la chance dans notre pays où ces règles démocratiques sont en vigueur et il faut savoir les utiliser. Donc c'est des outils qui peuvent être aussi utilisés. Donc il ne faut pas forcément se dire de voir dans les réglementations des freins, des cadres, même si parfois c'est compliqué. Et il faut plutôt soit se dire comment est-ce qu'on essaye d'être créatif par rapport à cette réglementation, soit comment est-ce qu'on agit avec le politique, donc comment est-ce qu'on va travailler avec les élus, comment est-ce qu'on va travailler avec des représentants du gouvernement, etc., quand c'est le cas. Et puis essayer de pouvoir malgré tout agir. Il ne faut pas que la réglementation soit un frein à l'action. Dans un contexte où on a besoin d'une action environnementale, d'une défense, on a dépassé les 6, bientôt 7 limites planétaires, donc on est obligé d'avoir des réglementations et des nouvelles lois qui apparaissent. Après, c'est comment est-ce qu'on passe de ces réglementations à l'action et que la réglementation ne soit pas un frein à l'action. Et aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui existent pour nous permettre de passer de la réglementation à l'action si on veut vraiment si on considère que cette réglementation va à l'encontre de l'intérêt d'une profession, on a les moyens en France aujourd'hui d'essayer de contrer cette réglementation, d'actionner l'outil politique pour aller défendre une nouvelle réglementation ou une adaptation de cette réglementation, une adaptation de cette loi. Et aujourd'hui, quand on parle de lobbying notamment, c'est pas réservé qu'aux grands groupes, qu'aux grandes entreprises, etc. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des petits cabinets comme Green Lobby par exemple, qui sont là pour faire de cet outil de lobbying un outil pour les petites moyennes entreprises et de faire que cette réglementation ne soit pas un frein au développement des entreprises. Et l'autre outil, c'est effectivement quand on a une réglementation, c'est comment est-ce qu'on essaye d'être créatif par rapport à cette réglementation, comment est-ce qu'on essaye d'aller chercher d'autres débouchés, d'autres voies pour le développement de son entreprise. Donc effectivement, on est dans un pays où la réglementation, elle est importante. On est dans un marché, dans un secteur qui est la construction, qui est régi uniquement par les réglementations. Mais il faut savoir comment est-ce qu'on... Voilà, il ne faut pas faire de ces réglementations un frein, il faut en faire un levier d'action. Même si c'est des mots qui sont assez simples à dire, dans les faits, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, il faut pouvoir essayer d'accéder à ces outils.